Myriel Wolf, bonjour. Je suis enseignante depuis 30 ans en économie-gestion, discipline vente, commerce, économie-droit. Et j'ai le plaisir d'être dans cet établissement, le lycée Jules Verne à Saverne, depuis que j'ai passé le concours en 1995, où j'ai intégré donc cet établissement. J'assure un enseignement de 12 heures en lycée professionnel et de 6 heures en BTS, négociation, digitalisation, relations clients à l'UFA. J'aimerais parler de ce projet de rédaction d'un livre avec une classe de première bac pro commerce. Voilà, donc nous sommes emparés de l'histoire de notre lycée. C'est bien de s'inscrire dans cette histoire, de voir un petit peu comment a évolué notre lycée. Et tout a commencé par une visite du grenier de l'établissement. Donc un lieu un petit peu sombre, il y avait des pigeons qui s'envolaient de partout. Et là, nous sommes approchés des archives. Et les élèves ont découvert des photos incroyables, des documents de l'époque, donc de 1947, donc après la guerre. Et un élève s'est écrié « Ah madame, mais c'est l'époque de la petite maison dans la prairie ». Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ensuite nous avons découvert que le premier directeur de cette école, qui s'appelait le Centre d'apprentissage masculin, se nommait Monsieur Olson. Donc l'histoire était lancée. Alors pour écrire ce livre, nous nous sommes fait accompagner d'un écrivain, de notre documentaliste. C'est très important aussi de travailler à plusieurs. Et les élèves avaient chacun la charge d'écrire 3 années du lycée, un chapitre, et de prendre un personnage qui serait leur personnage qui les accompagne. Et alors c'était assez romancé dans le contexte social et familial, mais par contre l'histoire était réelle dans le contexte économique de l'époque qu'ils retraçaient. Et ensuite nous avons concouru au concours Lire la ville. Et là, le jury a été impressionné par le travail des élèves, le travail de recherche, de présentation de ce récit. Et nous avons gagné le premier prix. Et je peux vous assurer que ce soit l'équipe de direction ou les enseignants et les élèves, on était aussi heureux que si on avait gagné la palme au Festival de Cannes. C'était une vraie joie pour nos élèves. Et suite à cette écriture, donc nous avons vendu ce livre en 1000 exemplaires et nous avons été reçus à la bibliothèque François Mitterrand à Paris, où notre livre est maintenant référencé. Et nous avons été très très bien accueillis avec un grand honneur. Et avec les élèves, nous avons fait un voyage qui s'appelait le Paris des lettres. Nous sommes allés par exemple visiter la maison de Victor Hugo. Voilà, et donc ça a permis d'éveiller les élèves à la culture, et au récit historique. L'important dans un projet, c'est de trouver le levier qui va susciter chez le jeune la fierté. Certains jeunes ne sont pas très forts peut-être dans l'apprentissage scolaire, mais il est important de trouver la compétence peut-être qui va le valoriser aux yeux de la classe, aux yeux des autres et déjà aux yeux de lui-même. Par exemple, je sais pas, un élève peut être fort en montage vidéo, un autre peut être créatif en trouvant un slogan pour un projet. Et c'est important peut-être pour l'enseignant de trouver quelle est la valeur ajoutée de cet élève. J'ai choisi le métier d'enseignant pour le côté animation, gestion de classe, mais aussi pour donner l'envie aux élèves d'entreprendre des projets, de réussir, se donner les moyens, développer leurs compétences, mais aussi leur savoir-être, par exemple le respect et l'honnêteté. Au départ, je fais 100% confiance à mes élèves, à eux de gérer ce capital.